Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour les sixièmes. Donc là, on va corriger le petit à toi de jouer que vous aviez donc sur la médiatrice et les exercices 5 et 7 qui étaient donc sur la symétrie axiale. Alors, le à toi de jouer, il fallait donc tracer un segment AB de 6 cm et tracer sa médiatrice. Donc là, la première méthode qu'on a vue, c'est placer donc le milieu du segment AB. Donc notre segment AB, comme il mesure 6 cm, le milieu, il va être à 3 cm de A et de B, vu que 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc je place mon milieu, et ensuite je prends mon équerre ou ma équerre pour pouvoir tracer la perpendiculaire à mon segment, passant par ce milieu. Lorsque j'ai fait ça, finalement, j'ai tracé ma médiatrice. Donc c'est une méthode qui est très simple. Ensuite, je vous demandais de placer un point M sur votre médiatrice et de mesurer les longueurs AM et MB. Et il fallait faire peut-être une petite remarque. En l'occurrence, ici, il y a une remarque à faire, en effet, c'est que vous allez forcément obtenir la même mesure. Alors bien entendu, si vous avez été précis, vous allez trouver ça tout de suite. Si vous avez un décalage de 1 mm, c'est que justement vous avez manqué un petit peu de précision pour votre médiatrice. Si par contre vous n'obtenez pas la même mesure, c'est que vous êtes trompé lorsque vous avez fait votre médiatrice. Donc voilà, vous devez absolument avoir MA égale MB. Et on dit justement que la médiatrice, c'est l'ensemble des points équidistants à A et B. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est l'ensemble des points qui sont à la même distance de A et de B. On a bien entendu le milieu, qui appartient à notre médiatrice, qui est à la même distance de A et de B, et n'importe quel point sur la médiatrice est en effet donc à la même distance de A et de B. Et on va voir ça avec un petit logiciel de géométrie dynamique. Voilà, donc ici j'ai fait la même figure, mais cette fois-ci donc dans GeoGebra. Je vous ai mis donc la mesure du segment MB, la mesure du segment MA. On voit bien ici qu'on a exactement la même mesure. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Je vais prendre mon point M et je vais le déplacer sur ma médiatrice. Vous voyez que finalement, à chaque fois, ma distance MA va être égale à la distance MB. Donc là, c'est beaucoup plus flagrant donc avec justement le logiciel de géométrie dynamique. Pour petit rappel, GeoGebra, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger, qui est gratuit, et vous pouvez aussi vous amuser comme ça à tracer des médiatrices, des segments, des polygones et plein d'autres choses encore. Donc voilà, ça me permet de vous montrer que j'aurais pu placer mon point M tout en haut, j'aurais pu le placer ici, j'aurais pu le placer très proche de mon milieu, ou j'aurais pu le placer en bas, c'est exactement la même chose, votre distance MA est toujours égale à votre distance MB. Je passe maintenant à l'exercice 5 de votre livre. On vous disait dans chaque cas ci-dessous, indique si les figures rouges et oranges sont symétriques par rapport à une droite. Alors, dans notre première figure, la figure A, elles ne sont pas symétriques par rapport à une droite, tout simplement parce qu'en fait, on a juste fait glisser la figure orange pour obtenir notre figure rouge, et il n'y a pas un effet miroir, donc ce n'est pas symétrique par rapport à une droite. Dans le B, si, vous voyez que finalement, j'aurais pu tracer l'axe qui est ici, et si on avait plié selon cet axe, on aurait obtenu justement des figures superposées. Donc là, on a bien une symétrie axiale. Dans la figure C, même chose, elles sont bien symétriques par rapport à une droite. Notre droite, elle serait située à ce niveau-là, et vous auriez bien par pliage justement encore des figures qui superposent très bien. Pour le D, ça ne marche pas. Elles ne sont pas symétriques. Alors, pourquoi elles ne sont pas symétriques? Parce que là encore, ma figure orange, je l'ai fait glisser tout simplement pour obtenir ma figure rouge. Je n'ai pas d'effet miroir, donc je n'ai pas de symétrie axiale. Pour le E, elles sont bien symétriques par rapport à une droite, qui est en fait une droite qui est verticale ici. Même chose pour la figure F. C'est exactement le même prolongement, on a donc une symétrie par rapport à notre droite qui est là. Pour le G, parfois on a l'impression qu'elles sont pas symétriques, mais il suffit que vous tourniez un petit peu votre tête vers la gauche et vous allez voir finalement qu'on a une symétrie par rapport à un axe qui est en diagonale. Pensez bien qu'une symétrie axiale, dans une symétrie axiale, votre axe il n'est pas forcément horizontal ou vertical, donc il peut être oblique, il peut être en diagonale. Pensez-y, n'hésitez pas à tourner votre feuille, tourner vos cahiers
et tournez votre tête. Et on termine avec la figure H, qui ne sont pas symétriques donc par rapport à une droite non plus, tout simplement parce que là on a fait faire un demi-tour à notre figure, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. En fait, ce point-là se retrouve à l'opposé et pas en face. On passe à l'exercice 7. On vous demandait donc pourquoi les figures bleues et vertes ne sont-elles pas symétriques par rapport à droite D. C'est-à-dire que là, dans ces figures-là, il n'y en a aucune donc où il y a symétrie axiale. Alors, dans le A, elles ne sont pas symétriques. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'effet miroir. On a tout simplement fait glisser la première figure bleue jusqu'à la figure verte. Alors, c'est une transformation du plan qui existe. Ça existe en quatrième, c'est ce qu'on appelle la translation. Vous allez donc les étudier en quatrième. Pour le moment, par contre, ça nous intéresse pas trop, vu qu'on est dans notre symétrie axiale. Pour le B, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas la même taille pour les deux triangles. Une symétrie axiale, on va voir que justement, elle conserve toutes les longueurs. Pour le C, ça ne fonctionne pas non plus. Elles sont symétriques, mais pas par rapport à la droite qu'on vous a tracée là. C'est-à-dire qu'ici, votre axe, il devrait être justement bien vertical et non pas en diagonale. Donc là, il y a une symétrie axiale, mais c'est pas le bon axe qu'on vous a tracé. Pour le D, on voit que finalement, ce n'est pas une symétrie axiale. Pourquoi? Parce que ce point-là, normalement, devrait se retrouver en face. Or, il se retrouve ici. On lui a fait faire un demi-tour par rapport à ce point. C'est ce qu'on appelle une symétrie centrale. C'est quelque chose que vous allez voir donc en cinquième. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout une symétrie axiale. Pour le E, on a encore un glissement, donc une translation de la figure verte à la figure bleue. Donc toujours pas de symétrie axiale. Et pour le F, on pourrait se dire, bah oui, c'est bien symétrique, nos deux figures sont symétriques. Oui, mais votre droite est mal placée. Regardez bien votre droite D, elle est plus proche de la figure bleue que de la figure verte. Elle devrait être au milieu des deux figures, c'est-à-dire un tout petit peu plus vers la gauche. C'est pour ça qu'ici, elles ne sont pas symétriques par rapport à une droite. Donc ça termine donc la correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. On va pouvoir continuer avec une deuxième méthode pour construire la médiatrice. Et on va aussi tracer donc le symétrique d'une figure par rapport à un axe. On va commencer par le quadrillage pour être au plus simple. Allez, à bientôt!